L'Écosse et la Suisse se quittent sur un match nul et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief d'un match de cet Euro 2024 entre l'Écosse et la Suisse. On va pas se mentir que c'était pas le meilleur match de l'Euro. C'est pas le match qui m'a le plus passionné et j'ai pas trop compris la programmation de ce match à 21h. Bon, je pense que c'est fait en amont, mais j'avoue qu'un Écosse-Suisse à 21h alors que de l'autre côté, t'avais quand même un Albanie-Croatie qui a été vraiment un très beau match qu'on a aussi débriefé sur la chaîne et t'avais l'Allemagne qui jouait à 18h. Bon, tu pouvais te dire que entre ces trois matchs, c'est pas Écosse-Suisse que j'aurais mis à 21h, on va dire en prime time. Malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes à dire sur ce match. La Suisse a quasiment validé sa qualification pour les prochains tours avec ce match nul, soyons honnêtes. L'Écosse a montré un bien meilleur visage que face à l'Allemagne, même si en termes de déchets techniques encore, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de déchets. Malgré tout, on va quand même débriefer ce match et ça a été quand même un match, on va dire, globalement plaisant. Un match un peu ping-pong où il y a eu des actions, il y a eu des poteaux, il y a eu des buts, donc, et des beaux buts en plus, on va parler de celui de Shaqiri. Donc, tout n'est pas à jeter. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons par les compositions. Vous connaissez d'ailleurs tous les débriefs sont disponibles sur la chaîne si ça vous intéresse. On débriefe tous les matchs de l'Euro 2024, on s'est donné ce petit défi là. La compo suisse avec le retour de Xherdan Shaqiri qui n'était pas là lors du premier match suisse, sinon globalement c'est à peu près la même équipe. Je crois qu'il n'y a quasi pas de changement, juste la position de Aebischer qui du coup a un petit peu changé. Il était, non même pas parce qu'il était, il avait un rôle un peu hybride de milieu de terrain lors du premier match. Là il était plus piston gauche mais il rentrait aussi intérieur. Sinon c'était la même équipe, juste le retour de Shaqiri qui a fait un retour fanfare, on va dire, avec ce magnifique but marqué. Globalement, cette équipe suisse, quand même, je l'ai trouvée moins impressionnante, moins forte, tout simplement, que lors du premier match où, face à la Hongrie, je les avais trouvés vraiment très solides. Si je dois être honnête, j'avais été agréablement surpris par cette équipe suisse. Là, je les ai trouvés beaucoup plus en difficulté, notamment au milieu de terrain. Freuler, Xhaka, je les ai trouvés bien moins bons que lors du premier match où Xhaka, par exemple, il t'avait fait un match de papa. Il t'avait fait un match un peu comme à la Toni Kroos, j'ai envie de dire, où dans le milieu de terrain, dans le contrôle, etc., il avait été vraiment excellent. Il avait d'ailleurs fini homme du match lors du premier match. Là, ça a été bien plus compliqué cet entrejeu-là, si on doit être honnête. Côté écossais, on va dire que ça a un petit peu bougé le milieu de terrain de la Suisse. Et puis ouais, sinon, globalement, on est à peu près sur ça. Akanji qui a été excellent, c'est lui qui a été élu homme du match sur ce match-là. Shaqiri buteur, même si tout n'a pas été parfait dans le match, au moins il a fait ça et il a permis à la Suisse d'aller gratter un point. Et il y a une stat quand même assez folle sur Shaqiri, c'est que le mec, bon, on va le voir juste après, mais le mec avec la Suisse, il est trop clutch quoi. C'est-à-dire que je crois sur les 30 derniers buts marqués de la Suisse en compétition européenne, je crois qu'il est soit buteur, soit passeur sur 19 sur 30. C'est absolument exceptionnel comme stat. Bref, on va passer du coup à la composition écossaise avec encore voilà, beaucoup de beaucoup de défenseurs, hein, on va le dire clairement, beaucoup de défenseurs et de milieu de terrain qui sont là pour défendre. Le truc qui fait plaisir, c'est quand même la titularisation de Billy Gilmour qui n'avait pas été là lors du premier match parce que je pense que le sélectionneur écossais voulait renforcer son milieu de terrain, même si j'aime pas cette expression face à l'Allemagne. Et un Billy Gilmour, au moins, ça t'apporte un petit peu de qualité technique, de déplacement, etc., de qualité avec le ballon, là où l'Écosse en avait cruellement manqué sur le premier match. Comme je vous l'ai dit, alors bon, l'Écosse fait pas un match de fou furieux, mais a quand même proposé, et ça s'est vu avec les occasions qu'ils ont eu, le nombre de tirs, etc., a quand même proposé bien plus que lors du premier match face à l'Allemagne, où je tiens quand même à le rappeler que l'Écosse avait fini avec 0 tir. 0 tir le match, ils avaient quand même réussi à marquer un but sur un CSC de Rudiger, mais ils n'avaient pas tiré au but des Allemands. Là au moins, bon, il y a eu des tirs, il y a eu aussi des poteaux, etc., il y a eu un but de McTominay, même si bon, au final, ça a été comptabilisé comme CSC. Mais voilà, déjà, ça a été plus intéressant. À voir ce que va faire l'Écosse sur le dernier match. Du coup, face à la Hongrie. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher leur qualification? J'ai quand même du mal à y croire. Pour moi, la Hongrie a bien plus de qualité. Mais comme pour le moment, la Hongrie fait que de décevoir, est-ce qu'ils vont réussir à battre cette Écosse-là qui est quand même compacte défensivement, qui peut un peu faire mal en contre-attaque, qui a des profils très physiques?
Je sais pas, ça reste à voir, c'est un match qu'on va suivre, hein, parce que ça va être un match qui, je pense, va déterminer qui va finir troisième et peut-être meilleur troisième pour continuer la compétition. Donc on va suivre tout ça. En tout cas, sur le match, bon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Manuel Akanji a été élu homme du match. Les deux buts de l'Écosse à l'Euro, et Manuel Akanji a d'ailleurs été très bon. Et je trouve que pour l'instant, il fait vite fait revenir dessus, parce que je peux développer un peu, parce que Manuel Akanji, pour l'instant, je trouve que limite, c'est l'un des meilleurs défenseurs de cet Euro. Franchement, déjà sur le premier match face à la Hongrie, je l'avais trouvé vraiment très très bon dans ce qu'il avait apporté avec la balle, notamment à casser des lignes, à trouver des milieux de terrain dans le cœur du jeu. Et c'est peut-être pour ça aussi que sur le premier match face à la Hongrie, j'avais trouvé le milieu de terrain suisse aussi bon, peut-être parce que c'était un Manuel Akanji qui cassait beaucoup de lignes, etc. Et là, il a encore été très bon. Voilà, le patron de cette défense suisse, le patron de cette charnière, qui a réussi à tenir ce match nul. Et comme j'ai dit, quand même, l'Écosse a pas mal attaqué et aussi vendangé à des moments lors de ce match. Donc, les deux buts de l'Écosse à l'Euro pour le moment. Ça reste deux CSC, vont-ils marquer eux-mêmes? Telle est la question. CSC de Rudiger sur le premier match et là CSC de Fabian Schär. Du coup, le but, comme j'ai dit, ce mec porte vraiment son équipe à bout de bras parce que déjà, c'est un petit peu grâce à lui hein, que l'Écosse est qualifiée lors de cet Euro parce que il avait fait partie des meilleurs buteurs de la phase de qualif pour l'Euro. Hein. Si je ne me trompe pas, McTominay, je crois qu'il avait mis 11 buts, quelque chose comme ça. Je crois qu'il était, si je ne me trompe pas, le chiffre c'est 11 buts. Mais en tout cas, il était à peu près proche de la dizaine de buts marqués. Il me semble que c'était 11 et 11 buts marqués pour... Bon, il a un rôle un peu spécial avec l'Écosse où il joue un peu comme numéro 10, même des fois ailier. Oui, McTominay joue dans ce style de rôle-là, donc il joue un cran plus haut, donc c'est pour ça qu'il est plus amené à marquer et à être décisif. Mais je trouve ça quand même exceptionnel que McTominay soit aussi décisif et impactant avec sa sélection, avec l'Écosse. Et même en vrai avec United, hein, cette année il a marqué pas mal de buts importants. Donc McTominay qui a ce côté clutch qui se décide en lui, même si bon, il a encore pas mal d'autres défauts qu'on lui connaît. L'éternel Xherdan Shaqiri signe l'un des buts de cet Euro 2024. Ça c'est une certitude, là vous pouvez voir le screen, l'endroit où il frappe, comment la balle à part. Je crois que juste après j'ai une image, voilà. La lucarne de Shaqiri, elle pouvait difficilement faire mieux. L'image et la photo quand même je trouve est bien, représente bien la trajectoire de balle. Je vous invite à aller voir le but franchement en entier, à aller voir la vidéo. Le but de Shaqiri est exceptionnel. Honnêtement il est exceptionnel et c'est un débat un peu plus global qu'on peut faire, mais dans cet Euro je sais pas quel est l'effet de tout ça, mais dans cet Euro il y a un nombre de buts extraordinaires qui ont été marqués, et je trouve que c'est assez impressionnant. Même globalement, déjà, de buts marqués, tu vois, tu peux même élargir le débat un peu plus global. Je trouve que dans cet Euro, il y a très peu de bouse, tu vois, il y a très peu de matchs vraiment pourris. Moi, pour l'instant, tu vois, vraiment, les matchs, le match qui me vient en tête, comme quoi, où vraiment devant le match c'était compliqué, c'était peut-être le Danemark-Slovénie, tu vois, où vraiment c'était un peu compliqué. Et après, le deuxième match qui me vient où c'était vraiment pas ouf, c'était le Angleterre-Serbie. Alors que pourtant, sur le papier, Angleterre-Serbie, tu te dis ça va être le feu. Et moi, Angleterre-Serbie, j'ai été très déçu. Il y a eu très peu d'actions, de tirs, de jeux. Et Angleterre-Serbie, c'était vraiment une petite purge. Et avec Danemark-Slovénie, je pense que c'est les deux matchs qui m'ont le moins chauffé personnellement. Mais sinon, après le reste, je trouve qu'on a des matchs de qualité. Et des fois, pourtant, les affiches sont pas forcément vendeuses quoi, genre un Roumanie-Ukraine sur le papier, tu te dis pas bon vas-y je vais me réveiller pour aller voir un Roumanie-Ukraine, ou en tout cas tu vois je vais me brancher, je vais être sérieux, tu vas me mettre devant un Roumanie-Ukraine, et au final le Roumanie-Ukraine était excellent. Et d'ailleurs dans ce match là il y avait aussi eu un banger de Stanciu, le débrief est disponible sur la chaîne si vous voulez aller le voir si ça vous intéresse, mais ouais il y a un nombre de bangers de buts marqués impressionnants lors de cet Euro, c'est incroyable. Le but d'Arda Güler, le but de Muldur, ce but là de Shaqiri, le but de Stanciu, et je pense que j'en oublie, mais vraiment il y a eu pas mal de gros bangers, de grosses frappes, et bah ça fait plaisir tout simplement. Xherdan Shaqiri sous le maillot de la Suisse, injouable, comme bon moi je trouve il fait pas un match de fou.
il a été intéressant à des moments, etc. Mais par ce but marqué, en fait, voilà, c'est la qualité de la frappe, etc. L'action est incroyable. En plus, c'est un Écossais qui donne le ballon à Shaqiri, donc c'est encore plus dramatique pour les Écossais. Joueur ayant marqué au moins un but lors des 3 derniers Euros et lors des 3 dernières Coupes du Monde, Xherdan Shaqiri, fin de la liste, c'est le seul. Il y a Cristiano Ronaldo qui peut aussi le rejoindre dans cette liste là, mais comme Cristiano Ronaldo n'a pas marqué pour l'instant lors de cet Euro 2024, il n'y est pas, mais si jamais il marque là lors de l'Euro 2024, du coup ils seront deux avec Cristiano Ronaldo. Donc la Suisse est presque assurée de se qualifier en huitième de finale grâce à ce point du match nul face à l'Écosse. La Suisse est quasiment assurée de jouer la suite de la compétition, donc la Suisse est quasi qualifiée et l'Écosse avec ce point espère sur le dernier match face à la Hongrie, même si comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à croire que cette Écosse va battre la Hongrie, mais on sait jamais. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.